Bonjour. Bienvenue sur Gospel Story, en route pour une nouvelle aventure. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de liker. Moi je rentre, sinon je risque d'avoir les problèmes avec ma mère. Si c'est ta mère qui va t'épouser, vas-y. C'est encore quelle manière ça? Tu as compris ce que j'ai dit. Fais ton choix. Bon. Tu es revenu. Chance que tu connais encore ce qui est bien pour toi. Donc toi, tu n'es pas inquiet par mon sort. Ma puce, arrête d'être inquiète, et de toujours penser aux parents. Il faut vivre l'instant présent avec moi. D'accord, compris. Là tu deviens raisonnable mon cœur. Viens avec moi, nous allons nous amuser. Où allons-nous exactement? Mon couvre-feu, comme tu le sais, est à 20 heures. Tu vas finir par m'énerver, si tu ne désires pas être avec moi tu peux partir. Mais mon chéri Édouard, tu sais bien que je t'aime, pourquoi es-tu si insensible quand il s'agit de moi? Moi aussi je t'aime Marie, c'est juste que par moments tu me saoules avec ton histoire de couvre-feu là. Maintenant viens qu'on danse, ensuite je te raccompagne à la maison. D'accord. Danse avec moi ma chérie. Pouvons-nous partir maintenant? Tu es même quel genre de femme? Tu es avec ton homme et tu ne penses qu'à rentrer. Bon, tu es libre de rentrer, moi je ne t'accompagne pas. Ça c'est même quoi ça? Tu ne m'accompagnes vraiment pas. Non, et d'ailleurs même, dès lors que tu pars là, sache que c'est fini entre nous. Tu ne veux pas me comprendre, tout pour toi c'est que je fasse les choses comme toi tu le veux. Tu te fous de ce que mes parents me feront à la maison. Je m'en vais, et si à cause de cela tu désires mettre fin à notre relation, c'est ton choix. J'espère que les parents là sont déjà en train de dormir. Sinon, je ne sais même pas ce qu'on va me faire aujourd'hui. Wendy, je vais faire comment? Apparemment elle dort aussi. J'essaie une dernière fois. Wendy. Merde. Depuis là elle ne vient pas encore, pourquoi? Je sens que le tour-ci, c'est le vrai tour. Je l'envoie le message. Je crois que j'ai fait fort. J'aurais dû l'accompagner. Si quelque chose de mal arrive maintenant, que ferais-je? C'est vrai qu'elle est très entêtée, et qu'elle me saoule par la tête avec son histoire de couvre-feu. Je crois que je n'aurais pas dû la laisser marcher seule dans la nuit. J'espère qu'elle n'est pas en colère contre moi. Merci beaucoup de m'avoir ouvert la porte. Mais de rien, ma petite sœur chérie. Wendy, nous sommes des sœurs jumelles, nées le même jour, différence de quelques minutes seulement. Tu n'as pas tort, mais c'est moi l'aînée donc souffre que je t'appelle petite sœur. Les parents dorment déjà. Non, ils sont sortis. Sortir, et dire que j'étais sur le point de me faire dessus. Pourquoi ne m'as-tu pas fait signe? J'étais au téléphone avec mon chéri. Et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà maintenant que j'ai fait les problèmes avec Édouard. Pour toi sort toujours un genre là, donc toi tu as fait les problèmes avec ton chéri pour rentrer. Oui, il voulait que je passe encore plus de temps avec lui. Or moi je voyais que j'avais déjà débordé le couvre-feu. Du coup, je voulais rentrer, il s'est mis en colère et est même allé jusqu'à me menacer. Que quoi? Que si je rentre, je considère que c'est fini entre nous. Moi je t'ai déjà dit que ce gars-là ne t'aime pas, quel homme normal peut laisser une femme qu'il dit aimer rentrer seule à une heure aussi tardive? Ne dis pas ça de mon chéri. Réveillez-toi ma chérie. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Allons-y, si tu penses que tu vas me fuir tu te trompes ma chère. Les parents sont partis depuis. Oui, et en passant j'ai dit aux parents que tu étais chez Linda, comme elle ne se sent pas très bien. D'accord, merci de m'avoir prévenu. Sinon, comment ça s'est passé avec ton chéri? Plutôt bien, il veut venir ici à la maison demain. Waouh, il veut déjà voir les parents. Tu ne me donnes pas ton secret ma Juju. Quel secret ma sœur?
Comment tu as fait pour qu'il ait envie de venir voir les parents? Bonjour maman. Bonjour mes chéris. Vous avez bien dormir? Bien maman. Bien maman. Comment c'était hier chez maman Mado? Très bien. Son fils Charles est revenu de France. Charles, comment il va? Il va plutôt bien. Il est devenu un grand jeune homme. Nous-mêmes nous avons grandi, c'est pas comme s'il était le seul à avoir grandi. Si j'ai bonne mémoire, tu étais éprise de lui quand vous étiez encore enfant. Qui ça? Pas toi ma chérie mais ta sœur. J'avais déjà peur. C'est le téléphone de qui sonne? Le mien. Maman, je dois prendre cet appel. Vas-y donc. Moi je vais parler avec ta sœur. D'accord. Je suis partir. Ma chérie, je veux que tu sois sincère avec moi. Ok maman, parle et je te promets d'être sincère. Quand tu étais petite, tu aimais beaucoup Charles Nord. Amoureuse non, mais je dois avouer que je l'admirais beaucoup. C'est déjà une bonne chose, si tu étais en admiration devant lui quand vous étiez adolescent. Je ne comprends vraiment pas où tu veux en venir. Si tu allais droit au but. Charles est en âge de se marier. Donc il est venu se marier, le mariage est prévu pour quand? Tu fais exprès ou tu es sérieuse? Comment ça? Maman Mado veut que son fils épouse ta sœur ou toi. Mais Wendy est déjà hors jeu car elle est en couple et son copain veut déjà venir officialiser les choses. Du coup, tu es l'unique personne qui reste. Bonjour mon fils. J'espère que tu n'es pas trop perturbé par le décalage horaire. Bonjour maman, j'ai juste eu un peu du mal à dormir. J'espère que ça va aller. Ne t'inquiète pas maman, ça va passer. Tu sors. Oui maman, je vais un peu faire un tour chez maman Merveille. Dis plutôt que tu meurs d'envie de voir Marie. Non maman pas Marie, mais Wendy. Ah bon, je croyais que c'est Marie que tu aimais. J'espère juste qu'elle n'est pas encore en couple. Espérons-le. Allô? Bonjour ma chérie, bien dormi. Oui, j'ai bien dormi et toi mon chéri? Pas très bien. Et pourquoi c'est là? Hier après que nous nous soyons séparés au téléphone, j'ai eu un appel d'urgence de l'hôpital. J'espère que ce n'était rien de grave. Pas très grave, en fait il y a une de mes patientes qui était primipare, donc les contractions l'ont prise et elle m'a appelé. J'espère qu'elle a pu accoucher dans les bonnes conditions. Malheureusement non, elle a dû accoucher par césarienne. Et pourquoi c'est là? Dans le cas d'espèce beaucoup de paramètres sont pris en compte, comme la position, le poids de l'enfant et la voix. Tu dois aimer ce que tu fais à t'entendre parler. Évidemment ma chérie, bon revenons à l'essentiel, à quelle heure puis-je venir? Vers la soirée. D'accord et à tout à l'heure ma reine. À bientôt. Qu'est-ce qui te fait rire, jeune fille? As-tu cherché à connaître si moi aussi j'étais en couple? Tu me dis que l'unique personne qui reste c'est moi. Maintenant je comprends mieux pourquoi tu me demandais si j'aime Charles, même si c'était le cas adolescent. Maintenant les choses ont changé, j'ai grandi et j'en aime un autre. Et de plus, pourquoi tu es toujours en train de faire passer le bonheur de Wendy avant le mien? Ne suis-je pas ta fille au même titre que ma sœur? Pourquoi donc une telle différence de traitement? Je ne veux pas épouser Charles. Tu dois pouvoir tenir compte de mes sentiments, car moi j'aime une autre personne. Les jeunes d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas ce qui est bon pour vous. J'ai voulu être gentil avec toi, en parlant avec toi comme une grande fille, mais puisque c'est comme ça que tu agis, en allant même jusqu'à me demander si tu es ma fille. Primo, je ne fais pas de différence entre ta sœur et toi. Secondo, elle est venue me voir, pour me dire qu'il y a un beau et jeune gynécologue qui lui fait la cour depuis peu, et maintenant désire passer aux choses sérieuses. C'est aujourd'hui que j'apprends que tu es en couple et tu veux jouer les victimes. Bon, parle-moi de ton copain. Il s'appelle Édouard Gaspard, il est encore étudiant et n'a pas encore fini ses études universitaires. Un homme te fait la cour, et te donne par et non, et toi ma fille tu l'écoutes jusqu'à te mettre en couple avec lui. Son nom a quel problème?
Gaspard signifie gardien ou encore celui qui vient voir, donc rien que son nom ne me donne même pas envie de vouloir le voir. Et en plus d'avoir un nom bizarre, il est encore étudiant. Est-il un de tes camarades de classe? Oui, maman. Règle numéro 1: ne jamais te mettre en couple avec un garçon que vous avez le même niveau scolaire, car chaque fois il se mettra en colère pour un oui ou un non par manque de confiance en soi, et de plus il ne peut rien t'apporter si ce n'est te perturber dans tes études. Maman, Édouard n'est pas comme ça. Comme ça ou pas, moi je veux que mettre fin à cette relation. Et de plus tu n'as pas de choix. Comment ça, pas de choix? Son père de son vivant avait déjà versé une partie de la dot entre les mains de ton père et moi. Et de plus, n'as-tu jamais remarqué comment maman Mado te traite toujours différemment? C'est parce que depuis toujours elle sait que tu es sa belle-fille. Et pour finir, l'activité de ton père ne fonctionne plus bien, sinon nous pouvons leur tenir tête, mais dans ce cas d'espèce nous n'avons aucun choix que de céder. Donc là je ne demande plus ton avis, tu vas l'épouser et aussi tu vas tout faire, pour le rendre heureux. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il m'aime? Pourquoi dis-tu pareille chose? Maman, je suis jumelle avec Wendy, et elle est de loin plus agréable à regarder que moi. D'où sors-tu encore cela? Depuis que nous sommes petites, tout le monde apprécie son teint et son intelligence. Tu as réussi, à sème le doute dans mon esprit. Je vais joindre sa mère. Je monte. D'accord. Tu as parlé pendant longtemps avec la vieille, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut que j'épouse Charles. Et je suppose que cette idée-là ne te plaît pas beaucoup. Non, pas du tout. J'ai l'impression qu'on ne tient pas compte de mes sentiments. Comment ça? Tiens, par exemple, maman ne sait pas qui Charles veut de nous deux, mais elle est déjà venue me demander de mettre un terme à ma relation avec Édouard. Ma sœur chérie, je suis désolée mais toi-même tu sais bien que de nous deux c'est toi la gentille. Comment ça? Chaque fois que te demande de faire quelque chose tu ne connais jamais dire non. Je sais que tu le faisais pour faire plaisir aux parents mais ils en ont fait une habitude. D'autre part, je pense aussi que tu devrais mettre un terme à ta relation avec lui. Il ne t'aime pas, il est toujours en train de te faire du chantage et de plus tu es plus intelligente que lui. Toi-même tu sais que je te disais c'est là depuis, et le fait d'arrêter ta relation avec lui ne signifie pas que tu dois épouser Charles. Les filles, nous avons de la visite. Charles est là, et il demande après Wendy. Moi. Donc c'est Wendy qu'il veut. Je ne suis aucunement intéressée. Je ne vais pas aller le voir. Marie, s'il te plaît, maquille-toi, et porte un habit qui te couvre un peu de partout, surtout mets un fond de teint identique à celui de ta sœur et descends. Fais vite s'il te plaît et agir comme ta sœur. Mon fils, elle arrive. Fais comme chez toi. Merci maman. Bonjour Linda. Bonjour Édouard, comment vas-tu? Pas très bien, as-tu des nouvelles de Marie? Non, depuis hier j'ai pas eu de ces nouvelles, pourquoi? Je crois vraiment que j'ai fait le con hier, je me suis fâché contre elle, et je l'ai laissée rentrer seule à une heure tardive. Tu es même certain que tu l'aimes. Si c'est moi elle, je te mets dans la liste noire. J'espère que ce n'est pas le conseil que tu lui donneras. Tu crois que je vais me gêner? Ce n'est pas normal, et des plus tu n'as même pas cherché à l'appeler pour te rassurer qu'elle était bien arrivée à la maison. Pourquoi tu te fâches comme si c'est à toi que j'ai fait ça? Je n'aime pas les choses comme ça, et je suis en colère parce que je me mets à sa place. Je sais que j'ai fait une erreur mais comment faire maintenant? C'est à moi que tu demandes. M'as-tu demandé conseil avant d'agir comme tu as fait? Maintenant tu viens avec un visage de malheureux pour qu'on ait pitié de toi et te donne des conseils. Répète après moi, je suis un blagueur. Je crois qu'il vaut mieux que chacun de nous prenne sa route parce que là tu commences à m'énerver. Tu as raison, homme sans cœur. Je me demande bien ce qu'elle te trouve. Continue seul, je n'ai pas envie de commencer à te ressembler. Elle a été sage de partir. Je vais demander à Marie de ne plus marcher avec elle. Je devrais peut-être l'appeler. Bonjour Charles.
Bonjour Wendy. Ça fait longtemps que je rêvais de te tenir dans mes bras. Et pourquoi cela? Si ma mémoire est bonne, avant que tu ne partes, toi et moi n'étions pas proches. Et de plus, tu étais plutôt proche de ma sœur et non de moi. C'est vrai que j'étais proche de Marie. Mais ce que tu ignores est que je t'ai toujours aimé et j'ai pris ta sœur pour APAT pour mieux me rapprocher de toi. Tu es un sans-cœur. Comment as-tu pu jouer avec les sentiments de ma sœur? Ne refais plus jamais cela, c'est pas parce que je t'aime que tu penses que tu as le droit de me gifler. Et de plus, je ne pense pas que tu as vraiment le choix. Comment ça? Si tu as des questions, va demander à tes parents. Par chance pour moi, je t'aime donc leur affaire m'arrange plutôt. Si par contre tu es fâché, ma chérie va questionner ton père. D'accord. Si tu veux rester, reste. Mais moi je monte dans ma chambre. Tu ne pourras pas me fuir longtemps mon bébé, le mariage est prévu pour dans nettement 2 mois. Je m'en vais.